Voilà, bonjour les CE2. Donc, on va continuer les séances où vous entendez ma voix et où vous regardez l'écran. Voilà, aujourd'hui, on va faire une séance de mathématiques ensemble. Donc, on va travailler sur des séances que l'on avait sautées dans votre fichier parce que je ne voyais pas trop comment les faire à distance. Et là, je pense qu'avec l'écran, on peut le faire sans problème. Du coup, il vous faut le fichier de maths, le grand fichier numération calcul que vous ouvrez à la page 83. Vous marquez la date et une fois que vous êtes prêt, vous revenez avec moi. On va commencer par des petits calculs dictés. Donc, comme en classe, vous avez votre crayon gris à la main, je dicte un calcul, vous écrivez votre réponse dans la case A pour démarrer. Donc, ce sont des multiplications. On y va. Premier calcul, 9 fois 6. 9 fois 6. Deuxième calcul, case B, 8 fois 7. 8 fois 7. Troisième calcul, case C, 4 fois 9. 4 fois 9. Quatrième calcul, case D, 7 fois 7. 7 fois 7. Cinquième calcul, case E. Combien de fois 6 dans 48? Combien de fois 6 dans 48? Sixième case, F. Combien de fois 7 dans 28? Combien de fois 7 dans 28? Septième calcul, case G. Combien de fois 7 dans 42? Combien de fois 7 dans 42? Dernière case, la huitième, la H. Combien de fois 8 dans 64? Combien de fois 8 dans 64? Donc on va corriger ensemble, ça veut dire que vous prenez votre stylo vert et on regarde vos réponses. Donc premier calcul, nous avions 9 fois 6. Et il fallait écrire 54. Je peux m'appuyer sur 9 fois 5 si je m'en souviens plus. 9 fois le 5, 45. 9 de plus pour 9 fois 6, 54. Deuxième case, il fallait écrire pour 8 fois 7, 56. Donc je peux penser à 8 fois 8 si je le connais mieux et le retrouver. Sinon, je le connais par cœur. Troisième calcul, 4 fois 9, il fallait écrire 36. Donc là, on pense que le 4 fois 10 n'est pas loin et qu'il est facile à trouver rapidement. Quatrième, il fallait écrire 49 pour 7 fois 7. Donc j'ai oublié de repréciser, mais si c'est juste, on se fait un trait vert. Si c'est faux, on se fait une croix et on corrige. Pour la case E, combien de fois 6 dans 48? Il fallait écrire 8, puisque 6 fois 8 égale 48. La case EF, combien de fois 7 dans 28? Il fallait écrire 4. 7 fois 4, 28. La case G, combien de fois 7 dans 42? Il fallait écrire 6. 7 fois 6, 42. Et la case EH, combien de fois 8 dans 64? Il fallait écrire 8. 8 fois 8, 64. Voilà pour les petits calculs. Maintenant, on va poursuivre avec un travail de révision sur la multiplication. Donc, c'est la partie bleue de votre page 83. Et ce travail, il va nous aider ensuite pour notre recherche aussi autour de la multiplication. Alors, je vous la lis. Les Égyptiens ont inventé, il y a plus de 3000 ans, une méthode particulière pour calculer des multiplications.
Par exemple, pour multiplier 23 par 5, on calculait d'abord une série de doubles à partir de 23. Donc vous avez sur l'ardoise verte la série de doubles. Ils ont calculé le 23 une fois, ça fait 23. Puis le double, le 23 deux fois, ça fait 46, puisque 23 et 23 égale 46. Puis encore le double. Donc 23 fois 4, je le prends deux fois et encore deux fois, c'est-à-dire 46 et 46 pour avoir 92. Puis encore le double de 4, c'est 8. Donc 23 fois 8, je le prends 4 fois, c'est-à-dire 92, et encore 92, ça me fait 184. Donc ce qu'il y a sur cette ardoise verte là que je pointe, ça va nous aider pour ce que vous allez devoir calculer. On vous dit, il suffit de remarquer, par exemple, si je veux calculer 5 fois le 23, il n'est pas sur mon ardoise, mais j'ai 4 fois le 23 et une fois le 23. Et comme je sais que 4 et 1, ça fait 5, je vais trouver le résultat de 5 fois 23 en prenant 92, 4 fois 23, plus une fois 23, donc 23. Ça veut dire que je fais 92 plus 23 et je trouve 115. Donc le résultat de 23 fois 5, c'est 115. Et je l'ai trouvé grâce à ce qu'il y avait sur mon ardoise. Vous avez 3 calculs à faire et un rectangle pour réfléchir justement à vos calculs. Donc attention, vos calculs ne vont consister qu'en des additions qui s'appuient sur les nombres qu'il y a dans l'ardoise verte. Si je prends le premier, donc vous avez 23 fois 9. Je réfléchis à ce qu'il y a dans mon ardoise qui va m'aider à trouver le 23 9 fois. Je vais le prendre 8 fois, puis une fois, puisque 8 plus 1, ça fait 9. Je vous ai aidé pour celui-là. Je vais essayer de vous laisser maintenant réfléchir. Comment vous allez faire pour calculer le 23 12 fois et comment vous allez faire pour calculer le 23 7 fois. Donc là, vous jouez le jeu, c'est-à-dire que dans votre fichier, vous cherchez, vous écrivez vos réponses pour les questions A, B, C qui sont dans le cadre bleu. Et une fois que vous avez écrit vos réponses, vous revenez avec moi et on regarde et on corrige ensemble. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous avez eu le temps de réfléchir à vos 3 calculs. Donc on regarde ensemble comment calculer 23 fois 9 à partir de ce qu'il y avait sur mon ardoise verte. Donc j'utilise 23 fois 8 qui fait 184, c'est marqué. Et j'utilise 23 fois 1 qui fait 23. Je les ajoute. J'avais donc juste à faire comme calcul 184 plus 23. Je pouvais poser l'opération en colonne si j'en avais besoin. Sinon, je peux me dire 184 plus 20, ça va faire 204, plus 3, ça fait 207. Ou alors, je calcule mes unités, donc 3 plus 4 égale 7, mes dizaines, 2 plus 8 égale 10 dizaines, je pose le 0 des 10 dizaines, je retiens une centaine, ma centaine qui est là, 284 plus la centaine retenue, 2 centaines, et j'arrive encore à 207. Donc, à chaque fois, je peux faire soit un calcul de tête, soit un calcul en ligne, soit un calcul posé en colonne pour mon addition. Voilà pour le premier. Toujours pareil, si vous aviez écrit donc ici votre réponse qui était bien 207, vous faites un trait vert. Si par contre vous aviez besoin de corriger, vous faites une croix et vous corrigez au stylo vert. Donc la réponse ici, je vais la noter tout de suite. Non, je me suis trompée. Donc ici, je note qu'il fallait écrire 207. On continue avec le deuxième calcul. Donc le calcul B, il est en bleu pour moi, c'était 23 fois 12. Je vous montre ce qu'il fallait utiliser dans l'ardoise verte. Donc il fallait utiliser le 23 8 fois et le 23 4 fois. Parce que je sais que 8 plus 4, ça fait 12. Donc si je le prends 8 fois et 4 fois, je l'aurais bien calculé 12 fois. Ce qui revenait à chercher 184 plus 92. Et je devais trouver 276. Toujours pareil, je pouvais poser mon calcul soit en colonne,
soit je le faisais en ligne, soit j'arrive à le calculer de tête. Celui-là, il est plus compliqué à faire quand même de tête. Donc, il fallait écrire 276. Le troisième, j'avais maintenant à calculer le 23 7 fois. Je regarde à nouveau mon ardoise verte qui est là et je me dis, pour le faire 7 fois, je peux prendre 4 fois, puis je peux prendre 2 fois, puis je peux prendre une fois, puisque 4 et 2, ça fait 6, et encore 1, ça fait 7. Donc si je le prends 4 fois, 2 fois et une fois, j'aurais bien pris le 23 7 fois. Donc, j'utilise le 23 x 4 qui est égal à 92, le 23 x 2 qui est égal à 46 et le 23 x 1 qui est égal à 23. Je calcule 92 plus 46 plus 23 en posant mon opération en colonne ou en calculant en ligne et je devais obtenir 161. Donc ici, sur votre fichier, il fallait écrire le 161. Et je dois bien voir vos additions dans le rectangle blanc où il y avait écrit tes calculs. Donc j'hésite pas à mettre sur pause, à prendre le temps de corriger si j'ai besoin. Sinon, on continue ensemble. Donc pour la suite, vous allez avoir besoin d'avoir une feuille de brouillon ou une ardoise parce qu'on va chercher des choses avant de passer à la partie orange qui est dans votre fichier. On va travailler sur un petit problème qui s'appelle l'escalier du phare, toujours autour de la multiplication. Nous avons Puck, nous avons Lou et nous avons Sam qui ont passé leurs vacances près de ce phare au bord de la mer. Un petit panneau que j'ai mis en couleur nous indique « Montez au sommet du phare tous les jours de 8h à 19h, 73 marches pour monter tout en haut du phare. » Première question, Puck est monté 4 fois au sommet du phare. Combien de marches a-t-il monté au total? Donc je répète, pour monter une fois au sommet du phare, j'ai 73 marches. Puck veut y monter 4 fois. Donc à vous de trouver l'opération à faire et la phrase réponse à écrire pour répondre à la question qui est en noir, donc en gras, ici. Combien de marches a-t-il monté au total? J'ai bien dit ardoise ou feuille de brouillon. Vous mettez sur pause, puis vous revenez avec moi une fois que vous avez la réponse et on regarde ensemble si vous aviez trouvé. Voilà, donc vous êtes là, ça veut dire que vous avez cherché. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir combien faisait 73 fois 4. 73 multiplié par 4, puisque du coup, Puck est monté au sommet du phare 4 fois. Donc, je pose ma multiplication en colonne. On va regarder ensemble, du coup, comment refaire une multiplication. J'oublie pas de présenter les choses correctement, hein, de penser à ma boîte à retenue. Donc, je commence par les unités et je fais 3 multiplié par 4. Je trouve 12. Je pose le 2 du 12, je retiens une dizaine dans ma boîte à retenue. Ensuite, je fais 4 multiplié par 7 ou 7 multiplié par 4 pour mes dizaines. 7 fois 4, 28 dizaines, plus ma retenue que j'ai mis ici, 29. Quand j'ai utilisé la retenue, je prends l'habitude de la barrer pour me rappeler que c'est bon, j'en ai plus besoin. Hop, j'ai pas barré ça très proprement, mais avec le stylo et mon clavier, c'est pas évident. Donc on devait trouver 292 et on devait écrire une phrase réponse en utilisant les mots de la question. Il a monté 292 marches. Voilà. On continue notre recherche, on se rappelle que c'est toujours l'escalier du phare. Cette fois, c'est Lou qui monte au sommet du phare et Lou, elle est beaucoup plus sportive que Puck. Elle y monte 50 fois au sommet du phare. Combien de marches a-t-elle monté au total? On met en pause, on cherche, on écrit sa phrase réponse, son calcul et ensuite on remet la vidéo pour voir la réponse.
Alors, nous, c'est parti. Si vous êtes là, c'est qu'on regarde. Donc, si je monte 50 fois les 73 marches, ça veut dire que j'écris 73 multiplié par 50. On regarde ensemble comment on faisait ce calcul. Donc, j'ai mis le 0 du 50 en rouge parce que je sais que 50, c'est 5 dizaines. Et quand je multiplie par des dizaines, je dois placer tout de suite mon 0 à mon résultat. Puisque 5 fois 10, je sais déjà qu'en multipliant par 10, mon résultat va se terminer par un 0. Donc, je commence en plaçant mon 0. Ensuite, je démarre avec 3 multiplié par 5. 3 multiplié par 5, ça fait 15. Je pose le 5 du 15 et je retiens 1 dans ma boîte à retenue. Je continue avec 5 multiplié par 7 ou 7 multiplié par 5. Et là, j'ai 35 plus ma retenue, 36. Retenue que j'ai utilisée et que je vais donc barrer. Mon calcul est terminé, j'ai donc 3650. Je devais écrire comme phrase réponse, elle a monté 3650 marches. Voilà pour ma deuxième recherche. Je continue avec cette fois Sam, le plus sportif de tous, qui est monté 54 fois au sommet du phare. On veut savoir combien de marches il a monté au total. Je récapitule là en orange ce que l'on sait déjà. On sait que Poc, il est monté 4 fois au sommet du phare et ça lui a permis de gravir 292 marches. Lou est monté 50 fois au sommet du phare et ça lui a permis de gravir 3650 marches. C'est un petit peu comme les Égyptiens de tout à l'heure, c'est-à-dire que là j'ai une ardoise et j'utilise ce que j'ai sur mon ardoise pour pouvoir trouver les 54 fois gravis par Sam. Donc je répète, Sam est monté 54 fois au sommet du phare et le nombre de marches c'est toujours 73. Je réfléchis, je prends mon brouillon, j'écris mon calcul, j'écris ma phrase réponse et je reviens pour la correction. Alors, on regarde ensemble ce que vous avez trouvé et me voilà ici. Donc j'ai repris tout ce qu'on avait calculé, c'est-à-dire le 73 multiplié par 4 qui fait 292, le 73 multiplié par 50 qui fait 3650. Et je me sers de ces deux calculs parce que je vois que 50 fois et 4 fois, ça va m'aider à trouver 54 fois. Je prends donc 3650, j'ajoute 292 et j'ai le résultat pour Sam. J'ai donc ajouté 50 fois plus 4 fois, puisque 50 plus 4 égale 54. Et je fais donc l'addition. 0 unité plus 2 unités, je trouve 2. 5 dizaines plus 9 dizaines, j'ai 14 dizaines. Je pose 4, je retiens 1. D'ailleurs, je n'ai pas noté la retenue. Bon, alors vous le savez, du coup, 6 plus 2, 8 et ma retenue 9. Et ensuite, j'ai 3 milliers. Donc, je trouvais 3942 et je devais avoir écrit comme phrase réponse, il a monté, donc on est en vert, il a monté, lui, 3942 marches. C'est important que vous ayez bien compris la démarche de ce qu'on vient de faire parce qu'elle va vous servir dans les exercices qui sont dans la partie orange de votre fichier. Du coup, vous allez aller cette fois à la page 83 de votre fichier et vous allez regarder l'exercice 1 de la page 83. C'est toujours l'escalier du phare. Cette fois, on a toujours Poc, Sam et Lou qui montent plusieurs fois au sommet du phare. Poc est le moins sportif, Sam un peu moins que Lou cette fois. Donc Poc monte 3 fois au sommet du phare, Sam monte 80 fois au sommet du phare et Lou est monté 83 fois au sommet du phare. Eh bien, je veux savoir combien chacun a-t-il monté de marche au total. Donc ici, il faudra marquer la réponse pour Poc, ici la réponse pour Sam et ici la réponse pour Lou.
Attention, une fois que vous aurez trouvé la réponse de POC et la réponse de Sam, ça doit vous aider à trouver la réponse pour Lou. Parce que je vois que 80 fois et 3 fois, ça va m'aider à trouver 83 fois. Donc ici, dans le rectangle blanc, vous marquez bien vos calculs. Et une fois que vous avez fait cet exercice, vous remettez la vidéo pour que l'on corrige ensemble. Alors on y va. Pour POC, je devais poser la multiplication 73 multiplié par 3. Je vous l'ai mise ici. Alors vous, normalement, vous avez bien fait votre boîte à retenue à côté. Là, je suis en train de m'apercevoir que je ne les ai pas tracées. Donc, c'est pas très grave, mais vous y pensez. Donc, 3 multiplié par 3, ça fait 9. 3 multiplié par 7, ça fait 21. Je devais donc ici, dans mon fichier, avoir écrit 219 pour POC. D'ailleurs, il n'y avait pas de retenue dans cette multiplication, donc pas de boîte à retenue à mettre pour celle-ci. Je continue avec Sam qui est monté 80 fois. Donc là, je devais faire 73 multiplié par 80. Je vous rappelle que 80, c'est 8 dizaines, c'est 8 fois le 10. Que quand je multiplie par 10, je place tout de suite mon 0 dans mon résultat. Donc je commence par mon 0 et ensuite je multiplie par 8. 8 fois 3, 24. Je pose 4, je retiens 2 dans la boîte à retenue. 8 fois 7, 56 plus les 2 de la boîte à retenue, 58. Et là, j'ai donc trouvé que pour Sam, j'avais à gravir 5840 marches. Et pour Lou, c'est ce que je vous disais, on s'appuie sur ce qu'on a trouvé. Je prends 80 fois plus 3 fois pour faire 83 fois et je trouve ma réponse. J'ai donc comme calcul 5840 plus 219 et je devais trouver 6069 marches pour Lou. J'ai peut-être dit 6069, 6059. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, vous voyez les bons résultats. Donc avec votre stylo vert, vous vous corrigez, vous mettez sur pause si vous en avez besoin et on passe ensuite à l'exercice 2. Celui-là, c'était important d'arriver à le refaire tout seul parce que c'était le même que dans la recherche. L'exercice 2 est un peu plus compliqué, mais je vais vous guider, on va y arriver ensemble. Voilà l'exercice 2. Donc là, on n'a plus d'escalier et de phare, on a une autre situation, mais pour trouver les résultats, ça ressemble à ce que l'on vient de faire. Cette fois, c'est une course avec un circuit. Donc vous imaginez un tour de circuit qui fait 17 km. Le coureur a déjà réalisé 20 tours de circuit. Ça veut dire qu'il fait 20 fois les 17 km. Il doit encore faire 6 tours pour terminer sa course. Pour le moment, je veux savoir combien de kilomètres a-t-il déjà parcouru. Donc c'est la première étape, c'est-à-dire les 20 tours de 17 km, combien de kilomètres ça va faire? C'est la question A. Une fois que j'ai trouvé combien de kilomètres il a parcouru dans sa première étape, on me demande ensuite à la question B combien de kilomètres au total il a parcouru. Donc cette fois, je vais devoir calculer combien vont faire les 6 tours de 17 km et ensuite combien vont faire les 26 tours de 17 km puisque le total, c'est les 20 tours et les 6 tours. Donc je veux un total qui correspond à 26 tours de 17 km. Voilà, donc là, je vous ai un petit peu guidé. Maintenant, vous allez travailler dans votre fichier tout seul avec votre crayon gris. Vous avez des rectangles blancs pour chercher, pour calculer. Vous mettez sur pause et vous revenez avec moi pour la correction. Alors, nous voici sur notre dernier exercice. On va regarder ensemble comment on calculait donc les 17 km 20 fois. On faisait donc 17 fois 20. Alors là, j'ai fait le choix de ne pas la poser en colonne, mais vous pouviez. J'ai toujours mis mon 0 en rouge parce que je sais que 20, c'est 2 dizaines, 2 paquets de 10, et que quand je multiplie par 10, mon résultat se termine par un 0. Et j'avais à calculer, pardon, le 17 deux fois. Donc 17 fois 2, je savais par cœur que ça faisait 34, donc j'avais mon résultat directement 340.
Si vous l'avez posé en colonne, c'est très bien aussi, ça fonctionne, c'était possible. Et je devais avoir écrit une phrase-réponse en utilisant les mots de la question. Il a déjà parcouru 340 km. Donc ça, c'était pour la première partie de son circuit, de sa course plutôt. Ensuite, je voulais savoir le nombre de kilomètres total. Donc je vous ai dit, il faut déjà avoir en tête qu'il fallait calculer le 17 6 fois. Donc j'ai posé la multiplication en pensant à ma boîte à retenue 7 fois. Et là, j'ai donc le 6 multiplié par 7 qui fait 42. Je pose le 2 du 42 et je retiens 4 dans les dizaines. Et ensuite, je continue avec le 6 fois 1 ou le 1 fois 6 qui fait 6, plus les 4 de retenue qui font 10. Et je trouvais un résultat qui était de 102. Je barre ma retenue parce que je l'ai utilisée. C'est bien de prendre l'habitude parce qu'après, on fera des multiplications plus complexes. Et je devais ensuite, maintenant que j'ai le résultat ici de 20 fois et ici de 6 fois, je devais ensuite ajouter ces deux nombres, 340 plus 102, pour trouver combien ça faisait de kilomètres au total sur les 26 tours. Donc 340 plus 102, on a 442. On pouvait le calculer aussi de tête et en ligne, puisque 340 plus 100, 440, plus 2, 442. Et on a écrit sa phrase de réponse. Il a parcouru 442 km. On pouvait rajouter à la fin de la course. Voilà, j'espère que cette séance guidée qu'on a fait ensemble vous a permis de travailler tout seul et de bien comprendre ce que l'on a fait. Merci en tout cas d'avoir fait cette séance avec moi et à très bientôt les CE2.